Les amis, la forme, elle est enfin arrivée pour un petit 48 heures en étang. Je vais vous préciser un petit peu plus où je suis après. Je vais me dépêcher de m'installer parce que j'ai beaucoup de taf. Je connais pas le coin, va falloir que je sonde vite fait. Ils ont prévu un temps de merde. Alors je vais me dépêcher de m'installer et je vous retrouve juste après les amis. Allez, à toutes les amis. Do we build our walls up just to burn them down? Are we trapped in a fire that we built ourselves? When all the pain is pushed away, we hide behind our eyes. No wonder that we're barely getting by. Caught in a does it all seem to follow like a beautiful sound? Now surrounded by sirens, so lost and not found. So will it ever be enough? No, no. Will it ever be enough? Les amis, ben voilà, en place. Il est quoi? Il est 8h30, je suis là depuis 6h30, je me suis posé tranquille, sinon j'avais pas le droit de pêcher avant 8h. Mais bon, vu qu'il n'y avait personne, je suis venu, je me suis posé tranquille. Voilà, je suis pour un petit 48 heures en privé. Pas loin de chez moi, hein, je suis à 10 minutes de chez moi, franchement tranquille. J'avais pas envie de me casser la tête, je suis en récup là, j'ai pas mal bossé ces derniers temps, là je suis 4-5 jours en récup. J'en ai profité pour venir en récup. Alors je vais vite vous parler un petit peu de l'endroit où je suis et de l'approche que j'effectue pour cette pêche quoi. Donc là on est sur un étang privé d'à peu près entre 8 et 10 hectares je pense, avec 9 postes. Tous les postes sont situés du même endroit. Et le côté, enfin vous verrez hein, sur les images que je vais vous montrer, c'est sauvage, hein, on est en plein milieu de la forêt. Juste moi par contre j'ai pris la digue, comme dit, j'avais pas envie de me casser la tête. Parce qu'après pour aller sur les autres postes il faut tirer le matos, bon ça c'est pas un souci, j'ai ce qu'il faut. Mais comme dit, j'avais pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Je me pose tranquille, la digue est pas mal à pêcher aussi. Et voilà, alors donc il y a à peu près 9 postes. Franchement il y a pas mal de place, hein. Il y a, on va dire, si on calcule la superficie de l'étang et des postes, vous avez à peu près 1 hectare par pêcheur. Là au poste 4 et 5 vous avez une grosse ouverture, vous pouvez lancer les cannes si vous voulez chercher la forêt en face, c'est un minimum entre 100 et 120 mètres. Moi je suis déjà là, moi je suis à 90, entre 90 et 100 mètres mes cannes. Et ouais, super sauvage franchement. Par contre l'inconvénient c'est que le week-end c'est blindé. C'est blindé de monde. Je suis venu le week-end dernier, il y a 15 jours, quand j'ai appelé pour réserver le poste, c'était blindé. Les 9 postes avec 8 postes, parce que au fond je sais pas s'il est encore pêchable. Les 8 postes avec 2 pêcheurs à chaque fois, franchement, donc ça fait à peu près 6 cannes par pêcheur. Vous voyez le truc, hein, c'est une toile d'araignée. Hein, c'est une toile d'araignée. C'est ça qu'en général, quand moi je viens dans les privés, j'essaie de venir la semaine, là ça tombe bien, je suis en récup. On est mercredi, je suis là depuis 6h, ouais, depuis 8h et je partirai vendredi avant que tout le monde arrive. Moi vendredi à 8h j'ai remballé, là je suis tout seul sur le site. Franchement on est cool. Alors voilà pour ce qui est de l'étang. Après c'est un ancien étang de pisciculture, donc franchement pas très profond. Hein.
J'ai mes cannes dans celle qui est en bordure là-bas, que je vais vous montrer après, celle qui est sur la bordure là-bas, elle est dans 1 mètre. J'ai l'autre un peu plus loin, j'ai gardé la même distance, hein. Je suis à 90, on va dire 90 mètres, j'ai mis une à 90 mètres en bordure, et l'autre je l'ai excentré d'une quinzaine de mètres aussi à 90 mètres, histoire de voir faire un petit barrage avant la grande baie derrière, voir si les poissons ils rentrent sur la bordure ou s'ils rentrent un peu plus loin. Du peu que je vois, il y a des poissons qui sautent en pleine eau, quoi. Et là j'ai une canne à peu près à 30 mètres de chez moi, là où l'étang, en général là où ils vidaient l'étang, près du moine là-bas, là j'ai 2,50 m, j'en ai mis une là-bas. Comme ça à l'arrache avec quelques billes. Et le reste, et pour ce soir je verrai peut-être que je vais le mettre devant le moine. Parce que devant le moine c'est là où il le vide, alors c'est là où c'est l'endroit vraiment le plus profond. Et je suis persuadé que la nuit il y a un poisson ou deux qui passe vers là-bas, quoi. Mais ça on verra ça plus tard. Voilà, alors pour ce qui est de l'approche, moi hier avant de venir j'ai déjà commencé à préparer du... J'ai pris du tiger. Là je pêche quasiment qu'au tiger. J'ai juste une canne avec 2 billes, avec de la bille, mais sinon j'ai mes 2 cannes au maïs ou au tiger. Alors j'ai une canne. Ouais, comme dit la veille, j'ai préparé... un bon paquet de graines avec du tiger broyé, du petit tiger entier, pas mal de maïs doux et pas mal de chenille, quoi. J'ai préparé ça la veille, j'ai dipé un peu histoire que tout ait bien le temps de s'imprégner. Et j'ai mis ça sur 2 cannes, une canne qui est montée sur un chaude avec, parce qu'il y a pas mal de vases, je préfère un peu rester décollé. J'ai une canne qui pêche avec un grain de tiger plastique et un grain de maïs. Et une canne qui pêche avec 2 grains de maïs plastique et un petit morceau de mousse histoire de vraiment bien la décoller, quoi. Et ces deux-là sont posés une en bordure, comme je vous expliquais, et l'autre 10-15 mètres sur le côté, mais sur la même distance. Et l'autre canne, c'est une canne bouillette ananas, en pop-up, de 15, avec un amorçage ananas. Rien de bien compliqué, quoi. Alors, on verra ce que ça va donner. Là, je suis cool, je suis trop seul. Par contre, point de vue temps, ils ont pris, au lieu, ça devrait aller jusqu'à, ils disent sur le téléphone, jusqu'à 1h, 13-14h, et après, ça devrait commencer à pleuvoir jusqu'à vendredi en fait. Alors j'en profite vite fait pour essayer de faire des images, parce qu'après je sais pas si je vais pouvoir faire des images, parce qu'apparemment ils ont prévu un sale temps, avec pas mal de vent. Et demain il y a des orages, et Parks on verra si ça passe, mais ici en général ça passe toujours, il y a toujours des orages qui passent par là, quoi. Alors ouais, les amis, en gros ce que je pourrais vous dire sur le truc, et ouais, content d'être au bord de l'eau, même si la temps ça va être la misère, on en profite encore un peu aujourd'hui. Et après, comme dit, je suis en récup, moi là-bas, je vais me poser, je vais rester tranquille, pépouze. Là, il n'y a personne. Vendredi, je me casse à 8h avant que tous les fous furies arrivent. Ouais, fous furies, tout ça fait fous furies, c'est pas la reproche. Là, avant que ça gavé de monde, là, j'en profite, il n'y a pas un chasse sur tout le site. J'ai 9 hectares pour moi et je pense que ça va durer comme ça jusqu'à vendredi. Alors, j'en profite. Encore un petit détail sur le truc, j'ai amorcé pas mal. J'ai bien éparpillé la zone sur de la bordure jusqu'à 30-40 mètres du bord. Et de 60 à 110 mètres, j'ai vraiment bien étalé tout ce tiger, histoire de voir si ça rentre. Et ouais, histoire de voir si ça rentre, quoi. Et sur la canne, c'est vraiment une canne au spot avec une dizaine de billes. Et celle-là, je pense que cette canne-là, c'est une canne qui est isolée, elle n'est pas sur le pod. C'est une canne sur un piquet. Et je pense que celle-là, je pense que si j'ai personne à droite, comme dit, je peux aller pêcher sur le poste 2 qui est à côté, quoi. Et on verra, parce que je vois qu'il y a un poisson qui arrête pas de remonter là-bas, carrément au fond de la baie, mais limite sur le poste 3 là-bas. Et je me demande si je verrai ça continue à bouger. Je vais peut-être mettre une fois que... On verra si je vais demander au proprio ce qu'il en pense, si j'ai le droit d'en mettre une vu que je suis tout seul. Si j'ai pas le droit, je respecte, je dépasse pas ma limite, bref. Mais s'il me dit que je peux en poser une là-bas, je vais en jeter une là-bas au fond, quoi. Mais ça on verra sur le... On verra ça plus tard une fois que j'ai vu le propriétaire, parce que là je l'ai pas encore vu. Mais bon, je sais qu'ici ils sont assez cool. Je vais pas parler du nom pour l'instant, je sais pas si le mec il veut que je lui fasse de la pub, entre guillemets. Bah, j'ai rien en retour, hein. Mais s'il veut que je lui parle de son étang, ou sinon je le garderai pour moi, hein. Après, les gens qui sont dans mon secteur, ils savent où je suis à peu près, ils vont reconnaître l'endroit. Mais c'est pour les autres qui voulaient venir faire un tour ici, quoi. Ouais, les amis, on croise les doigts, on touche du singe, et Inch'Allah que ça rentre, quoi. Allez les amis, à toutes. Bon ouais les amis, premier poisson, ça fait quoi, 2 heures que je pêche à peu près. J'ai prise avec la canne avec les 3 grains de plastique et les 2 grains de maïs plastique et la petite mousse, histoire d'accentuer le truc. Ah, attendez, peut-être une deuxième touche. J'ai pris sur l'amorçage Tiger, maïs doux, chenille, tout ça. Je vais juste vous la montrer parce que j'ai l'impression que j'ai une petite touche à côté là. Une superbe commune. Super commune, franchement. Super combat. Je pensais pas dans un étang comme ça, franchement, elle m'a mis la misère. Franchement, super content. Beau fiche.
Allez, on va la remettre direct à l'eau, on va reposer les cannes, j'ai pas eu le temps. Allez, on y va. Et bon voilà les amis, deuxième poisson, on arrive les 18 h, j'ai préparé déjà le coup du soir vers les coups de 16h30, 17h, parce que franchement j'ai pas vu beaucoup d'activité, je me suis dit tant qu'à faire, autant je prépare mon coup de la nuit assez tôt, comme ça si les poissons sont loin, là j'ai le vent qui commence à souffler de mon côté, ça pourrait être pas mal. Et du coup, j'avais décidé de changer un peu la canne qui est en maraude, on va dire, celle qui tourne un peu, je pensais la mettre dans le moine, mais la seule activité que j'ai vue sur mon spot, c'était une canne en bordure, et je me dis bon, on va pas louper l'occasion, hein. Je vais la foutre là-bas, et ça n'a pas loupé, je l'ai mis là-bas, j'ai eu une touche retour, et voilà, un beau poisson encore, enfin un beau poisson oui. Je vais vous montrer, un beau poisson, environ 12 kg je pense. Hop là. Voilà. Voilà le poisson. Je vois encore un beau poisson, franchement. Sur une touche retour, franchement j'ai vu mon détecteur allumé et j'ai pas entendu de bip, j'ai rien vu et j'ai vu que ça n'arrêtait pas de clignoter et j'ai dit bon je vais voir et là je vois le swinger en bas. Et ouais, bon je prends la canne en main, vu que je pêche pas loin, je veux dire je suis à peu près à 50 mètres sur la bordure. Je prends la canne en main, je mets un petit coup de ferrage et franchement elle était calée sous les branches là-bas. J'ai pu la sortir sans trop forcer, franchement apparemment c'est assez propre là-bas. Ou alors j'ai eu de la chance, je sais pas. Et ouais j'ai pu la sortir et voilà encore ce beau poisson. Franchement, ah bah. Voilà. Nickel, deux poissons. Allez, je vais la remettre à l'eau, je vais tout de suite poser la canne, réamorcer un petit coup et on va boire l'apéro tranquillou. Allez les amis, c'est parti. Mais bon ouais, les amis, une nuit très calme. J'ai eu une touche à peu près 10 heures dans justement la même canne où j'ai fait là sur la bordure. Je sais pas, j'ai nouveau une sale touche retour. Je la prends, je la ferre et je pensais que c'était décroché, mais en fait ligne coupée quoi. Alors je sais pas si elle a nouveau trait dans les branches derrière ou si c'était dû au poisson d'avant, j'ai vérifié mais bon rien. Il n'y avait rien, j'avais vérifié avant de la remettre à l'eau, franchement il ne semblait pas esquinté quoi, bon bref. Hein. Et sinon après, plus rien, plus un bip, plus rien. Par contre j'entends quand même sauter pas mal. Et pas mal sur les bordures. Après hier soir c'est vrai que j'ai pas beaucoup observé parce que j'étais franchement fracassé, je suis allé me poser à 9 h. En même temps, ici il n'y a pas de truc pour me tenir réveillé, j'ai pas de réseau, j'ai pas de wifi, enfin j'ai pas de wifi, j'ai rien, j'ai pas d'internet, rien, je suis en Edge, j'arrive même pas à me connecter à Facebook, rien, même pas même le téléphone, je suis obligé carrément d'aller au fond de la forêt là-bas derrière pour que je puisse appeler. Alors franchement, j'ai l'impression de retrouver dans les années 90, on n'avait pas de portable, rien, on était là au bord de l'eau, mais bon j'avoue que ça fait du bien aussi quoi.
Mais bon voilà, pour ce qui est de la pêche, ouais, rien. Alors ce matin je me suis levé à 4h30 et j'ai décidé de mettre toutes mes cannes sur les bordures. J'ai mis les 2 cannes sont sur mon rod pot, j'ai mis là où j'ai fait les 2 touches. Je ai mis une à 90, une à 100 mètres sur la bordure là-bas et une carrément, bon c'est pas mon poste mais bon il n'y a personne. Et une sur la bordure à côté là-bas, carrément à l'opposé, la canne isolée quoi. Et je suis parti avec un seau. Un seau de graines avec de la bouillette, toujours même appât, Chêne-Vie, graines, Tiger, tout ça. Et je suis allé arroser la bordure. Je suis allé arroser la bordure et là je toucherai plus les cannes jusqu'à 16h je pense quoi. Et une canne toujours avec 3 grains de maïs. L'autre canne de bordure qui a bien marché avec la bouillette ananas. Et l'autre là-bas c'est une pop-up cranberry. De toute façon j'ai un mélange ananas cranberry dans un même seau. Et là-bas c'est une pop-up en cranberry quoi. Maintenant franchement on attend, il me reste encore une journée, demain matin je remballe. Et on espère toucher encore un fiche ou 2 quoi. Ben ouais, c'est pas évident, hein. Franchement c'est pas évident. Alors on va profiter d'un bon café. Tranquille, écouter la radio, j'ai au moins la radio du coup. Je pensais matin un film tranquille hier soir, mais en fait non. Hier matin je suis arrivé, j'ai tout de suite capté que j'avais que dalle. D'abord là. Café, radio, comme dans le bon vieux temps. Allez à tous les amis. Am I comatose, or did I overdose? But I propose a toast, here's to the end. Will I break the spell, or just end up in hell? I decay, LOL, life's not your friend. Blowing on my brains, bad dreams with horrid themes like blood upon my window pane. The night creeps on the day I gathered with my trusted tribe. Burned out some buildings just to smoke up blood and catch a vibe. Staring straight through the ceilings, hours creep, the clock it goes. I feel a creepy crawlers in my fingers, in my toes. Wonder I'm a slow decay, a wasted protege. Well, I'm fucked either way, hit me again. Come and taste the wild, sweet simple summertime. Won't you just stay a while, I'll be your friend. I forgot to forfeit all my demons and my precious scars. Première touche de la journée, à la base j'étais pas venu pour ça mais bon. Je prends ce qu'il y a à prendre, franchement ça fait toujours plaisir. Voilà. Et voilà. Un petit nanet. Petite dédicace à mon Kian, je sais qu'il adore ses poissons. Alors celui-là je te le dédie. Voilà franchement. Bon nanet. Franchement content, en première touche de la journée, hein. Franchement l'étang il est plus rough. Mais bon je vous expliquerai ça un peu plus en détail ce soir. Je vais tout de suite remettre le feu au ballot. Allez voilà. Important, toujours bien réoxygéné. Là je le force un peu, j'ai envie de partir mais pour être sûr je préfère
On a l'oxygéné. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Allez, on va encore un peu. On va vraiment qu'il y dedans. Allez, on va. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un seau d'eau et lui faire un bain d'oxygène. Vous lui mettez de l'eau sur les ouïes. Ça lui fait un bon bain d'oxygène. Mais bon, là, je pense que il est pas mal. Voilà, il est parti. Santé les amis. Ah bon, on arrive tout doucement à la fin de cette session de 48 heures. Compliqué aujourd'hui, hein. Bon, il est quoi? Il est 19 heures, à part cette esturgeon que j'ai fait vers les coups de, je sais pas, 15 heures, 16 heures, je sais même pas trop l'heure. J'ai rien vu. Pas une seule activité sur mon coup, voire quasiment sur toute la superficie des temps, de ce que je peux voir d'ailleurs, hein, mais de la plus grande partie je vois rien. Alors je sais pas si tous les poissons sur les stancrés au fond, ça m'étonnerait bien. Et juste au poste 3 qui est juste en face de moi là, il y a une petite baie là-bas et là-bas je vois ça monte souvent quoi. Je sais pas si les poissons me filent sous de ma gueule. Mais là-bas ça monte tout le temps. Et comme dit, je me suis dit oh, je mets une canne là-bas. Mais non, voilà, j'ai mon secteur, je reste sur mon secteur, je vais pas aller foutre une canne là-bas. Malgré, je pense que les propriétaires. J'avais commencé ce matin, mais voilà, je suis pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, voilà. On a pris un poste, et ben on se démerde sur ce poste-là, on va pas essayer de tirer un peu plus loin parce qu'il y a des poissons qui bougent là-bas. Ça fait partie du jeu, et ben voilà, j'accepte, et ben je suis sur le 1, j'ai voulu prendre le 1, et ben j'assume. Hein. Après voilà, j'ai fait du poisson, j'ai vu un collègue. J'ai vu un mec qui marchait, apparemment il pêche à l'étang qu'il y a derrière, qui est à peu près de la même superficie que celui-là. Et lui là-bas il se brosse, hein. Ils sont depuis hier, ils se brossent, hein, pas un poisson. Alors moi je pense que je peux m'estimer heureux d'avoir fait quoi? J'ai fait 3 poissons et une casse quoi. Alors franchement je vais pas me plaindre. Je sais pas, mais bon voilà. Après il reste encore la nuit, hein. Là on arrive au coup du soir, il est 19 h. C'est pas fini, hein. Le poisson il peut encore rentrer. Hein. Et ouais après comme dit j'ai mis mes 2 cannes sur la bordure là. J'ai un petit buisson là-bas où j'ai fait mes 3 touches, l'esturgeon, la carpe et la casse. L'autre au fond là-bas elle a rien donné, du coup je l'ai réduit un peu, j'ai mis j'ai un genre de buisson qui doit faire une dizaine de mètres de large. J'en ai mis une devant et une au début et une à la fin, une canne. Vraiment bien à ras, bien clippé, vraiment bien à ras. Et on verra. Et l'autre, vu que je suis têtu et borné, j'ai ce moine depuis que je suis là et il me tape dans la tête. Je suis pile poil devant, il y a quoi? Il y a 2,50 m de fond devant. Et obligé, il y a un poisson qui passe par là. Obligé qu'il y ait un poisson. Après, qui mange, qui bouffe ou qui bouffe pas. Mais obligé. Et moi, ce moine, j'ai dans la tête depuis ces trucs et j'ai dit, bah là, je finis la session là-dessus. Parce que comme dit, je vois pas de truc, hein, voilà, et je risque pas grand chose, je vais la poser là. Et voilà quoi. Alors, comme dit, il me reste 12 heures. Demain, je pense que demain, je vais me lever assez tôt quand même, je vais tout remballer. Et je vais encore faire vite fait le coup du matin, mais à 8 h, je remballe, à 8 h, je me casse. À 8 h, je me casse. J'ai vu le proprio aussi, tranquille. Demain, j'irai vite vous montrer, parce que j'ai demandé si ça le dérangeait que je parlais de son étang ou s'il voulait qu'il le garde pour lui. Ben, il m'a dit non, tu peux. Il m'a dit vous pouvez faire entre guillemets de la pub quoi. Après moi j'ai rien, hein. On se connaît pas, hein. C'est la première fois que je l'ai fait. Il y a eu 2 fois que je suis venu pêcher là, mais bon. Voilà qu'après ça peut l'aider. Et après moi je me suis aussi un peu trompé sur la pression de pêche qu'il y a ici. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de pression de pêche. En fait quand il y a 15 jours je suis venu, en fait c'était un enduro, c'est pour ça que l'étang il était blindé en fait. Mais sinon il m'a dit non ça va, c'est calme. Voilà, maintenant on va arriver dans la belle saison, hein, et voilà, ça a commencé dans la belle saison. Hein. Mais il m'a dit non ça va, il est pas il est pas surpêché à la base quoi. Alors voilà, et comme dit, demain je vous montrerai avant de partir la pancarte là-bas avec son numéro de téléphone. Et voilà, de ce que j'ai vu, il y a des poissons entre 10 et 20 kilos, il y a des esturgeons, apparemment il y aurait de la coille aussi, ça j'ai pas vu, j'aurais même tapé une petite coille, il y a de la coille et il y a de l'amour aussi quoi. Et voilà, et franchement le coin est super sympa, hein, super sauvage. Après, pas compliqué, hein, c'est pas vraiment un étang fait pour les
s'il n'y a pas vraiment de recherche à faire, hein, c'est pisciculture, hein, c'est plat, hein, il y a bordure, voilà, ou si vous arrivez à trouver un peu le chenal, et pêcher dans le chenal à la rigueur, le petit chenal qu'ils prennent pour quand ils se vident les temps, quoi. Après il n'est pas compliqué, hein, il n'y a rien de sorcier. Et voilà quoi. D'abord les amis, je vais finir ma bière tranquillou, je vais manger un bout, je vais continuer un peu à ranger, et on croise les doigts pour un fiche. Allez les amis, à demain, ciao ciao. We're paralyzed by the sacred kiss. There's no surprise, it's a one-way trip, yeah. Too many lies, something's gotta give. We love the secrets that we just hate to know. Bon ouais les amis, juste après avoir coupé la caméra, un petit départ sur la bordure, vu que j'en ai deux là-bas. Franchement, une belle coco. Belle coco. On voit qu'elle est sur de l'air frais. Voilà. Belle coco. Nickel. Nickel, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau. Vite la reposer la canne. Bon, et amorcer un petit coup. Et allez, parti, allez. Ah, le coup du soir, les amis, le coup du soir, il commence à payer, les amis. Franchement, je suis comme un fou. Celle-là, par contre, spéciale dédicace à mon bro. Celle-là, elle est pour toi. Je sais que tu les aimes. Celle-là, mon bro, elle est pour toi. Un peu plus de 18 kilos. Bon. Et elle va se laisser faire parce que c'est une tornade la machine. C'est une tornade. Attention. Je vous dis, carnage. Un carnage. Allez. 18 kilos, un peu plus de 18 kilos les amis. Franchement, gros. Et pour toi c'est là ma couille. Allez, je vais la remettre à la flotte. Je suis mort. Allez.
Et bon ouais, les amis, il y a un peu plus de 5 heures. La nuit était calme, j'ai pas fait de fiche. La dernière à 22 h. Du coup, là j'ai remballé je commence à remballer doucement, mais je vais partir avec les coups de 7-8 heures, on verra. Là je vais pas relancer les cannes, je vais laisser ce spot. Comme dit, j'ai mis les deux dernières cannes à 22 h. Avec un tout petit peu d'amorce. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi, qui a peut-être changé un peu la donne par rapport à la pêche. Parce qu'en fait, sur la canne du fond là-bas, j'avais amorcé assez lourd quand même. Et comme celle du moine, j'ai amorcé assez lourd. Ils ont rien donné. Les cannes la canne qui a vraiment bien donné, c'est quand je l'ai rapproché la canne d'ici. Je me suis vraiment sorti de l'amorce et j'ai mis franchement une dizaine de bouillettes et de la 15 mm sur la canne quoi. Et franchement c'est là que ça, pour moi je pense que c'est là que ça fait la différence quoi. J'ai toutes mes cannes qui ont déroulé avec très peu d'amorce quoi. Une dizaine de billes et encore c'est de la 15, hein, une dizaine de trucs. Et à partir de 18h hier, 18h30, au moment de l'apéro là où j'ai parlé avec vous, j'ai fait franchement j'ai fait 4 poissons. 4 poissons jusqu'à 22 h quoi. Et avec cette super combine. Hein. Et la dernière petite là qui était jolie aussi. Et franchement c'était cool quoi. Franchement j'étais parti un petit peu truc, je disais putain ça va être compliqué. Et... franchement les touches sont bien enchaînées avec une canne. Hein. La canne un peu plus loin, vraiment toquée dans la bordure quoi. Assez chiant à poser parce qu'il faut vraiment pêcher. Et il y a les branches qui tombent, j'ai fait des essais avant de trouver la bonne longueur. Et c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à passer sous les branches, sous la bordure quoi là-bas. Et ça a joué, hein. 4 poissons en 3 heures de pêche quoi. En 3 heures. En 3 heures, de 6 h à ouais, même 4 heures, on pourrait dire 6h30. 6h30 à 22 h quoi. 4 poissons quoi. Et que la même canne. Hein. Bon le moine, voilà, j'étais confiant sur le moine, elle a rien vu. Mais après je pense que c'est par rapport à l'amorce. Hein. J'ai mis un deux grosses pelles d'amorce. Et je pense que c'est ça qui a. Je sais pas si elle se méfie un peu de l'amorce ici maintenant, je sais pas du tout quoi. En tout cas les amis, là je vais boire un petit jus d'orange, je vais commencer à remballer la tente et tout en priorité, je vais laisser encore les cannes. Et si jamais je fais un poisson, on se reverra. Et sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, pour ceux qui sont dans le secteur, venez faire un tour. C'est l'état du compte à Velesco. Je vous remets la petite photo de la pancarte en truc et appelez-le, franchement c'est super sympa. Et je pense que si vous pouvez vous faire plaisir. Allez les amis, j'espère qu'on aura un petit fiche sinon. Allez les amis, à bientôt les amis, ciao ciao.